est en live aujourd'hui, ce midi à midi quart, jeudi 15 septembre, avec la chanteuse Émilie Bouchard. Donc, je suis très contente de vous la présenter. Donc, en début d'entrevue, je fais toujours jouer un petit extrait. Donc, ce sera un extrait de son dernier EP. Donc, l'extrait Plumage. Donc, on écoute ça à l'instant. Faites-nous savoir quand vous êtes là, un petit hello. Puis, ça va nous faire plaisir de vous lire tout au long du live. Les vagues ne frapperont plus mon visage, elles glisseront sur mon dos comme sur celui d'un oiseau. Sur ma peau, oh non, ce ne seront plus des larmes. Quand je tournerai la page, j'aurai le plus beau des plumages. J'aurai le plus beau des plumages. Quand j'aurai confiance en moi. Donc, merci beaucoup, Émilie, d'être là, d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir ce midi. Hey, le plaisir est pour moi. Yes. Donc, je pose toujours la question en début d'entrevue aux artistes, d'où te vient ton amour de la musique? Puis justement, les gens qui sont là, si vous avez le goût de commenter, on va faire tirer un album et un EP là, à la fin, là, selon les gens qui interagissent. Donc, gênez-vous pas de poser vos questions, vos commentaires. Donc, Émilie, ça te vient d'où, toi, ton amour du chant ou de la musique là, en général? Hey, c'est intéressant comme question. Ça me vient d'où? J'ai envie de te dire, ça me vient de ma mère et de ma grand-mère, qui aiment vraiment beaucoup la musique. Ma grand-mère, elle chantait beaucoup. J'ai commencé à chanter, j'avais peut-être 9 ans. C'est justement ma grand-mère qui a remarqué que je chantais juste. Puis elle m'a inscrit, ma mère et ma grand-mère, dans les Rossignols. Fait que c'est là que j'ai compris que pour la première fois que j'étais bonne dans quelque chose. Fait que ça m'a vraiment permis de me développer comme jeune fille, comme jeune femme, d'avoir plus confiance en moi, d'aller vers les autres. Fait que c'est le... Oui, ça a été ça. Ça a été L'envol. ouais, l'envol. L'envol, génial, parce que ça a vraiment été, dans le fond, tes premiers débuts là, sur scène, j'imagine, en étant dans la chorale de la ville. Oui, oui, définitivement. Puis est-ce que, de facto, tu avais tendance à vouloir passer les auditions pour être soliste ou tu as toujours été plus en background pour commencer, là, vraiment juste choriste et non pas soliste? Hey, moi, j'étais tellement gênée quand j'étais jeune. Juste d'aller dans la chorale, passer l'audition pour être dans la chorale, ça a vraiment été un grand défi pour moi. Puis ensuite de ça, ben, je me suis déjeunée, je suis sortie de ma coquille, puis j'allais auditionner pour être soliste, puis j'étais contente de l'avoir, puis j'aimais ça. Hmm. Ouais. Ouais, puis c'est quoi qui a fait en sorte justement que, OK, là, tu t'es lancé puis t'as fait, ben go, j'auditionne, je passe ma première audition pour faire mon solo. Est-ce que ça a été comme quelqu'un dans ta famille qui t'a poussé à le faire ou il y a vraiment eu comme un moment déclencheur que t'as fait, go, advienne que pourra, moi j'y vais? Hey, je pense que c'est la naïveté. On dirait Hmm. quand on est jeune, on ne sait pas nécessairement dans quoi qu'on s'embarque. Hein? C'est la Ouais. naïveté de voir les autres faire, puis d'essayer des choses, puis de découvrir si on aime ça ou si on n'aime pas ça. Mais je me rends compte aujourd'hui, en repensant à ça, que ça prenait du guts. Tu sais, je ne sais pas aujourd'hui si je serais aussi game que quand j'étais plus jeune. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, Au c'est clair. secondaire, d'aller devant toute l'école, faire une chanson au midi étudiant, aujourd'hui, je serais morte de peur. Hmm. Je ne sais pas, j'ai envie de te répondre, c'est la naïveté. Ouais, ben c'est ça, je le dis souvent, je pense qu'il faut, des fois en tant qu'adulte, on se met beaucoup de pression, puis je pense qu'il faut se ramener à ça, à quand on était jeune, puis justement, j'avais une publication là-dessus il y a quelques jours. Tu sais, quand t'étais jeune, tu sortais ta brosse à cheveux, tu chantais comme si de rien n'était, t'avais du fun, fait que je pense qu'en tant qu'adulte, il faut essayer de se replonger là-dedans, tu sais, ces moments-là qu'on a vécu, puis ou qu'on le faisait juste pour le plaisir, et c'est tout, tu sais. Ouais, t'as vraiment raison. Hmm. Ouais, Simon qui dit très beau premier contact avec les Rossignols. Ouais, je pense que c'est un beau moment justement de tu sais, développer une passion puis de le faire aussi avec les autres. Des fois, on est gêné, comme tu dis, on est beaucoup gêné, puis de le faire tout seul, c'est pas évident, mais entouré d'amis ou de personnes qui ont la même passion, justement, ça fait vraiment une différence. Ça crée des occasions aussi.
Ouais, ouais, puis ça crée des liens justement avec d'autres gens qui aiment ça, puis on dirait qu'on se sent plus soutenu, tu sais. Je pense que c'est ça aussi. Vraiment. Émilie, est-ce que tu as toujours chanté le même genre musical? T'es un petit peu plus dans le pop country, je crois, mais est-ce que ça a toujours été ça ou il y a eu d'autres époques de ta vie où c'était beaucoup plus uniquement pop ou même rock ou tout ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, j'ai un background très pop. Musique québécoise aussi. Quand j'étais plus jeune, mes parents consommaient beaucoup de musique québécoise en français. Mais j'ai un background très pop. Le côté country est venu plus tard dans ma vie. Début vingtaine, ça a été la montée de la popularité du country américain, du new country. Ça m'a plu beaucoup. Je me suis mis à triper sur Carrie Underwood, puis le genre de chanteuse à voix comme ça, avec un style plus country. Qu'est-ce qui m'a plu là-dedans à l'âge adulte, c'était vraiment que je trouvais que les textes racontaient plus des histoires. Puis ça m'a beaucoup accroché. À 16 ans, j'allais oublier la reine Taylor Swift. À 16 Oui. ans, moi, je suis tombée totalement sous le charme de Taylor Swift. J'avais l'impression que cette fille-là écrivait des chansons sur ma vie, Tricia. Hmm. J'étais là, chaque tune, c'est mais mon Dieu, mais j'aurais voulu l'écrire celle-là. C'est elle qui m'a fait découvrir le country, en fait. Ouais, Puis c'est comme ça que c'est entré dans ma vie, puis que ça a développé mon goût de faire en français ce qui, selon moi, ne se faisait pas vraiment au Québec, de ouais, la musique avec ces sonorités-là, country, avec ces histoires-là qui sont pas juste des mots qui riment. Je sais pas si ouais, tu comprends ce que ouais, je veux dire. C'est absolument. des textes là, qui racontent quelque chose, mais avec un côté pop qui fait un petit peu moins vieux jeu, Ouais, sans être, je veux pas être négative, mais à mes goûts, à moi, je trouvais que des fois, il y avait des sonorités qui étaient plus vieux jeu. Puis Taylor Swift, elle est arrivée, puis elle nous a changé tout ça. C'était country, c'était des textes inspirants, mais c'était de la musique accrocheuse qu'on aime. ouais. J'ai fait une très longue réponse pour rien. C'est correct. C'est correct, mais c'est ça, je pense que en fait, tu sais, on écoute des artistes des fois, puis on les écoute parler, puis ils disent souvent, ben tu sais, la chanson, c'est pas nécessairement toujours une histoire que eux ont vécue, mais si ça peut parler à quelqu'un, je pense qu'il y a une grosse partie de la job de fait, tu sais. Ils ont réussi finalement ce pourquoi ils font ça dans la vie, tu sais, parce que ça fait du bien Ouais. autant, tu sais, les mots qu'ils ont écrits, la musique qu'ils ont écrit, fait que je pense que c'est ça qui fait la différence auprès d'un artiste que justement, il va écrire juste des paroles pour écrire des paroles qui riment, comme tu dis, puis il n'y aura aucune intention derrière, là. Ouais, puis tu sais, même si c'est pas ton histoire à toi, moi, j'écris pas toujours ma vie, là. Mes chansons, c'est pas mon journal intime. L'important, selon moi, c'est que l'histoire te touche. Ouais, Si je vois une histoire ou j'entends parler de quelque chose, puis que moi, ça me touche, ben, ça va paraître. j'ai ce côté-là, moi, que j'ai une très forte empathie, j'ai un très fort ressenti. Fait que ça peut me virer à l'envers autant que si ça m'était arrivé à moi. Puis là, Mm. ça peut inspirer une chanson. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que l'artiste est toujours autobiographique, mais hey, l'inspiration, c'est partout. Ouais, vraiment, absolument. Donc, mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Ce midi, je suis avec l'auteur, compositeur, interprète Émilie Bouchard. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos questions, commentaires dans le chat. On va vous lire. On vous lit pas nécessairement tout de suite, mais on va vous lire au fil de l'entrevue, tout simplement. Et on fera tirer aussi EP et album là, à la fin de l'entrevue parmi tous ceux qui auront participé. Justement, si on revient aux compositions, Émilie, à l'âge de 18 ans, tu as composé un premier album complet quand même. Fait que c'était quand même jeune, Oui. je trouve, pour écrire un album. Est-ce que justement l'écriture a toujours fait partie de ta vie ou ça a pas mal commencé dans ces âges-là? J'ai toujours écrit des chansons, mais jamais consciemment dans le but de sortir des albums. C'était un hobby pour moi, puis c'était un hobby un peu secret. Tu sais, j'ai toujours été une personne qui aimait ça être dans sa petite bulle, dans ses affaires, écrire. Fait que j'écrivais des chansons un peu en cachette. Puis
au début, je pense qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, je pense, dans ce que je vais dire. J'assumais pas vraiment qu'est-ce que j'avais envie d'écrire comme chanson. Mm. Fait que je l'écrivais en anglais. Je trouvais que c'était plus... Ouais. c'était une façon peut-être de me cacher derrière mes textes. Puis aussi, ben, tu sais, quand on est ado, hein, on veut être cool, puis les chansons en anglais, c'est plus cool. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire en anglais. Mais tu sais, je vous dis pas que mes textes étaient absolument incroyables. Hein? Ma langue maternelle, c'est le français, quand même. Fait que c'est ça, j'avais déjà des chansons d'écrit quand j'ai eu l'opportunité de les enregistrer. Ouais. Donc, ça a été ma première expérience de studio, d'enregistrer mes chansons en anglais. C'est quand même incroyable que j'ai pu faire ça. Je suis très reconnaissante de cette expérience-là Ouais. avec Serge Valcourt. Ouais. Serge m'avait donné une expérience, une opportunité incroyable. Je l'en remercie d'ailleurs. C'est ça, ça a été mes premières expériences de studio puis d'écriture de chansons. C'est très le fun, ça, vraiment, là, c'est inspirant. Justement, par la suite, tu as eu la chance de rencontrer Michel Lambert de Noir Silence, avec qui je pense que tu travailles encore présentement, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'une telle collaboration, finalement, t'a apporté dans ton parcours artistique? Oh mon Dieu, tout! J'ai rencontré Michel, on avait ensemble un groupe de covers. On faisait des covers, des chansons de reprise. Mm-hmm. On reprenait des chansons pour des parties, bureaux, puis des trucs comme ça. Puis Michel, à ce moment-là, elle avait déjà son groupe, les Tiki Jones. Elle enregistrait déjà, elle était dans Noir Silence, évidemment. Puis à un moment donné, elle m'a lancé comme ça. « Hey, écris-tu des chansons? Ça te tenterait-tu qu'on essaye ensemble de lancer une première chanson? » Moi, j'étais emballée par le projet. Oui, choisissons dans le tas. J'en avais déjà plein d'écrits que j'écrivais en cachette, comme je te disais tantôt. Puis, on a lancé tout ce qu'il me faut. Ça a super bien été. On était contentes. On a dit, go, on va faire un album. Fait que je suis embarquée dans le processus d'écriture. On a peaufiné les chansons ensemble. Puis, ça a été une super belle première expérience. Puis depuis ce temps-là, on travaille encore ensemble. On fait tout ensemble. Tous mes projets, c'est avec Michel que je les fais. J'ai travaillé sur d'autres projets aussi avec Michel. J'ai écrit une chanson, entre autres, pour Nick Cloutier. J'ai écrit pour Luc et Marie-Jo. J'ai travaillé un peu avec Michel puis Noir Silence aussi pour le lancement de leur dernier album, qui est leur 10e album. J'ai travaillé avec eux. Fait que de rencontrer Michel, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a appris beaucoup sur le milieu de la musique. Puis c'est une collègue de travail extraordinaire. Je suis très chanceuse d'avoir Michel Lambert dans ma vie. Ouais, c'est ça, déjà, tu sais, qu'elle ait ce gros bagage-là, finalement, tu sais. Tu rencontres cette personne-là, mais tu sais, déjà, le gros bagage, tu sais, qu'elle a vécu avec Noir Silence et tout, j'imagine que, tu sais, justement, elle a pu t'apporter plusieurs cues à travers ton parcours à toi, finalement, tu sais. Ah, peut-être ça, tu sais, on devrait peut-être plus faire ça comme ça, tu sais, quelqu'un d'expérience veut pas. Oui, puis Michel, c'est une personne qui porte beaucoup de chapeaux. Il faut savoir que notre façon de travailler, c'est très do-it-yourself, là. C'est très... on est autonome à deux, là. Michel, en ce moment, Michel, elle est multi-instrumentiste. Ouais. Elle a son studio chez elle, à sa maison. C'est elle qui va réaliser les chansons. Ça veut dire qu'elle va apporter les idées de quelle instrumentation on devrait mettre. Qui ensuite de ça, elle mixe tout ça. Elle fait le processus pratiquement au complet de ce que normalement, c'est plusieurs personnes qui font ces corps de métier-là là, différemment. Puis, à l'occasion, il va arriver qu'on engage des musiciens quand même. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on travaille. Ah, c'est génial. C'est vraiment des belles rencontres des fois qu'on fait comme ça puis qu'on se doute pas de tu sais, ça peut aller où avec ça au final, là, mais je pense que ça vaut la peine justement de prendre ces opportunités-là puis de l'essayer du moins, là, puis par la suite, on voit qu'est-ce qu'il y en advient. Je vais lire, il y avait une question qui était d'Isabelle. C'est quoi ton plus grand rêve? Avec qui tu te verrais chanter sur scène? Ah, c'est une bonne question, ça. Avec quelle idole, finalement, t'aimerais chanter sur scène? Ben là, si tu m'ouvres grand les rêves,
Si j'avais un rêve d'un génie là, en frottant une lampe, là, ce serait sûrement Taylor Swift. Ouais. Mais pour le moment dans ma vie, je ne rêve pas vraiment de grands spectacles. Pour le moment dans ma vie, je rêve d'opportunités d'écriture de chansons, d'opportunités de travailler sur des projets que je m'attends pas à ça. En ce moment, ce qui me fait vraiment vibrer, puis ce qui me fait vraiment triper, c'est le processus de création d'une chanson qui n'existait pas avant qu'on la fasse. Ouais. Je trouve ça vraiment trippant d'avoir une idée, puis après ça, de pouvoir écouter cette idée-là, qu'est-ce qu'elle donne, puis encore mieux que ça, de l'entendre à la radio. C'est vraiment ça mon gros fun en ce moment. Je fais pratiquement plus de spectacles depuis quelques années. Mon dernier spectacle avec mes chansons originales, ça a été le lancement de mon premier album. Oui, C'est un concours de circonstances. Il y a eu la COVID, mais c'est aussi un choix parce qu'en ce moment dans ma vie, ça me convient comme ça. Puis je mets vraiment toutes mes énergies à faire de la nouvelle musique. Oui, puis tu es enseignante aussi, là, faut dire, à travers tout ça. Là. Que dans ma vie, en ce moment, j'ai plusieurs chapeaux. Je suis aussi enseignante au primaire dans 2 écoles, enseignante en anglais. Ouais. Puis, j'ai aussi 2 jeunes enfants, très, très jeunes enfants, qui ont besoin de leur maman à la maison. Fait que pour le moment, ben, je vis ma passion plus en studio que sur scène. Oui, parce que là, tu parlais que justement, Nick Cloutier, Luc et Marie-Jo, est-ce que dans le fond, t'arrives, toi, tu dis, hey, j'ai composé telle chanson, je pense que ça t'irait bien, ou tu t'assois vraiment avec les gens, tu sais, OK, eux, ils aimeraient avoir une chanson, puis là, à partir de là, tu composes la chanson. Dans le fond, est-ce que c'est toi qui composes texte, musique, puis ça fonctionne comment, dans le fond? Est-ce que tu leur donnes, ou bien il y a vraiment comme un consensus avec eux? Hey, c'est arrivé différemment à chaque fois. Yeah. Nick Cloutier, c'est une chanson qui était déjà écrite, que ça lui a plu. Il l'a mis à sa main, il a changé les mots qui, pour lui, étaient plus naturels pour lui. Ça a fité comme ça. Luc et Marie-Jo aussi, la première collaboration, c'était une chanson que j'avais déjà écrite, même chose, ils ont changé quelques mots pour que ce soit plus naturel pour eux. D'autres fois, ça a été plus des commandes. Là, exemple, j'aimerais avoir une chanson qui parle de tel sujet. Fait qu'à ce moment-là, je travaillais sur la chanson de mon côté. J'ai fait aussi une chanson dernièrement pour un rodéo avec Michel Lambert puis un autre artiste qui s'appelle Jamie Lee. OK. Puis, ouais, je l'ai entendu sur Spotify, hein, et sur Spotify. Oui. Ouais. On a travaillé toutes les trois par visioconférence sur la chanson. Oh, génial. Justement, il y a d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas si vous avez vos questions, commentaires. On va vous lire tout au long de l'entrevue et on fera tirer aussi des prix parmi ceux qui auront participé. N'hésitez pas également à partager le live. Ça permet de me faire connaître moi en tant que prof de chant, coach vocal, mais aussi de faire connaître Émilie en tant que chanteuse. Donc, Isabelle aussi nous posait la question, de quelle chanson es-tu le plus fière parmi tes compos? C'est dur, ça. De quelle chanson est-ce que je suis le plus fière? Ouais, c'est comme un peu choisir un enfant. Tu vois pas qu'il y en a pas un. Ah, ça. Dans les chansons qui sont déjà sorties, parce que là, il faut que je vous dise qu'on a toujours la maladie, ou je ne sais pas comment appeler ça. J'ai toujours le réflexe de penser que la dernière chanson que j'ai écrite est la meilleure, mais ça, c'est pas nécessairement vrai. Parce que là, c'est sûr que je vous dirais des chansons qu'on est en train d'enregistrer présentement, mais dans ceux qui sont déjà sortis, sur l'album Plumage, il y a une chanson qui s'appelle Nos 20 ans. Une chanson qui m'a été inspirée d'une histoire que j'ai entendue, d'un amour impossible, d'un couple qui, quand ils étaient jeunes, ils ont essayé d'être ensemble, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis là, plus tard dans la vie, ils sont rendus plus vieux. Puis là, la fille a dit, ben moi je vais t'avoir eu dans ma vingtaine, puis elle va t'avoir comme pour le reste de sa vie. Ça, c'est une histoire que je trouve quand même cute, puis que je suis quand même fière d'avoir réussi à phraser de cette façon-là. Je pense que c'est ma chanson dont je suis le plus fière, je pense.
T'acceptes-tu qu'on en écoute un petit bout? Ah, ben oui. Je l'avais pas préparé, mais là, t'en parles, fait que on va en écouter un petit bout. Donc, nos 20 ans sur le EP Plumage. Ça part avec elle, elle est belle, j'ai trouvé. T'as l'air en forme, t'as l'air d'un homme. T'es plus le petit corps que j'ai aimé. Tu venais de graduer. La vie a peine commencé. Moi j'ai eu la folie de ta vingtaine. Nos week-ends à s'aimer en cachette. Wow, 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 wow. Et la magie de tes je t'aime. Ouais, puis j'ai l'impression que je t'avais déjà entendu dire d'où l'histoire venait. Ça se peut-tu? Non. Non, parce que l'histoire, Ah, c'est pas par rapport à cette chanson-là que c'était ta grand-mère qui avait vécu quelque chose comme ça ou... Ah, ça, tu parles de la chanson 1958, ma Hmm, grand-mère qui faisait de l'Alzheimer. ok, Elle c'est est une autre chanson. décédée aujourd'hui. Oui. Hmm. Ouais, puis elle se retrouve sur quel album? 1958, c'est sur mon premier album qui s'appelle Quelque chose de nous. Ok. C'est l'histoire de mes grands-parents. Hmm. Qu'elle gardait sa mémoire, mais qu'elle se souvenait des chansons, elle se souvenait de. C'est très curieux, la mémoire, comment ça fonctionne, hein? Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment en lien avec la musique, là, la partie comme du cerveau qui travaille, que justement on se souvient peut-être pas de nos enfants, mais on se souvient des paroles d'une chanson. C'est quand même assez fou, là, tu sais. C'est très spécial. Ouais. J'ai envie de te poser la question, on parlait tantôt avec qui t'aimerais chanter sur scène, mais si on parle du passé, de tout ce que tu as vécu jusqu'à date, ça serait quoi ta plus belle expérience musicale, que ce soit un spectacle inoubliable, une expérience en studio, ça serait quoi ton moment fort jusqu'à présent? C'est une bonne question. J'ai eu la chance de faire des affaires quand même cool jusqu'à maintenant. J'ai particulièrement aimé, on avait eu un contrat au Château Frontenac pour faire de la musique, animer une soirée qui était entre autres animée par Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Ça avait été vraiment une belle expérience. Mm. J'ai adoré le processus d'audition aussi. J'avais auditionné pour la comédie musicale Footloose. Ben oui, Puis, c'était ma à prochaine mon question. grand étonnement, parce que je ne suis pas du tout une grande actrice, du tout, là. Mais à mon grand étonnement, je me suis rendue jusqu'à la fin là, du processus d'audition. Fait que ça m'avait rendue quand même assez fière. J'étais contente. C'est une belle expérience, des belles rencontres. Euh, ouais. Ça Ça serait Ben justement, à cette audition-là, c'était ma prochaine question. C'était en 2017. Tu as quand même été remarqué par Serge Postigo à ce Oui. moment-là. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Tu repassé des auditions par la suite pour des comédies musicales ou qu'est-ce que ça t'a apporté Non. finalement? Non, ça l'a vraiment. De me rendre jusqu'à la fin comme ça, puis de me poser la question, OK, moi, ça va être quoi que je vais faire de ma passion pour la musique dans la vie? Est-ce que je déménage à Montréal toute seule au centre-ville pour faire des comédies musicales? Est-ce que je serais heureuse de faire ça? Hmm. Et dans mon fort intérieur, la réponse c'était non. Ouais. Fait que ce que ça m'a permis, c'est d'arriver au bout de ma réflexion de moi, qu'est-ce que j'aime dans le fond? Ouais. Est-ce que toute seule à Montréal, j'aime ça assez ou est-ce que ça me prend, quel équilibre ça me prend? Puis je me suis rendu compte que moi, mon bonheur se trouve en Beauce, auprès de ma famille, à écrire mes chansons, puis à faire mes petites affaires. Mon bonheur est là. Fait que je pense que c'est la plus grande leçon que je retiens de ce processus-là. Ça m'a aidé à trouver ma place un peu dans tout ça, ce monde musical. C'est très beau, j'aime ça. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, commentaires si vous en avez. Ça va nous faire plaisir de vous lire, que ce soit par rapport à la carrière d'Émilie ou que ce soit par rapport at large au métier de compositeur-interprète. Donc, gênez-vous pas, on pourra vous lire et vous répondre tout au long du live. Par la suite, Émilie, en 2018, tu as lancé ton album Quelque chose de nous, sur lequel on retrouve des chansons
original, mais il y a également des covers, donc il y a des reprises, notamment Pense à moi de Francine Raymond et Entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen. Pourquoi avoir choisi de reprendre ces chansons-là en particulier? Bonne question. Yes. Francine Raymond, tantôt je te disais que quand j'étais petite, mes parents consommaient beaucoup de musique québécoise. C'était entre autres un album, parmi ces albums-là, il y avait entre autres celui de Francine Raymond qui a cette chanson-là dessus. Entre l'ombre et la lumière aussi, c'est une chanson qui vient de l'époque où moi j'étais plus jeune, je suis née en 91. Fait que ces chansons-là, pour moi, je trouve ça le fun de reprendre des chansons qu'on a peut-être oubliées, qu'on entend moins souvent, puis de leur redonner une nouvelle couleur. Puis c'est un plaisir pour moi de chanter ces chansons-là. On retrouve des fois des petits bijoux, des textes qu'on aime, ou la chanson de Francine Raymond, entre autres, elle a vraiment la couleur de l'époque à laquelle elle a été enregistrée. Ouais. Et je trouve ça intéressant des fois de chanter des chansons qui viennent d'une autre époque. Tu sais, Entre l'ombre et la lumière, je l'ai repris d'une façon qui peut surprendre parce que ça change un peu l'intention derrière le texte. Parce que la chanson originale de Marie-Carmen, elle a une couleur plus, je pense, dans le désespoir, puis dans vraiment la souffrance. Ouais. Puis en la rendant pop country, un petit peu plus upbeat, ben ça donne plus la vibe d'un coudonc, tu sais? Ouais. Fait que le même texte, c'est comme lui prêter une nouvelle intention. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est un exercice que je fais quand même assez régulièrement, là, d'écouter des playlists souvenirs. Ouais. Puis là, je retombe sur des chansons des fois que je fais « Oh mon Dieu! » J'ai une playlist dans mon téléphone d'idées de reprise. « Ah, celle-là, me semble, j'aimerais ça la faire. » Tu sais? Fait que je me garde des playlists d'idées de reprise, puis je me gâte une fois de temps en temps par album. Ouais, c'est vraiment le fun, justement. Marie-Carmen elle-même a entendu ta reprise, puis elle l'a commenté d'ailleurs. Peux-tu nous en parler? Ben, elle a dit qu'elle avait toujours trouvé que cette chanson-là avait un petit côté country. Fait que je pense que ça lui a plu. Puis Oui, puis c'est intéressant justement, comme tu dis, c'est que je travaille beaucoup aussi dans les cours de chant. Ben pour toi, une chanson peut vouloir dire telle chose, mais pour une autre personne, veut dire totalement autre chose. Fait que c'est ça qui est beau dans l'interprétation, c'est que tu y mets ta couleur à toi, puis selon notre bagage, notre expérience de vie, tu sais, on l'interprétera pas nécessairement de la même façon ou avec les mêmes émotions. Fait que c'est vraiment intéressant aussi d'aller jouer, je pense, sur le style musical, tu sais, parce que selon le style qu'on y donne, ben c'est sûr que ça sonnera pas pareil au niveau de l'émotion, je pense. Oui, exact. Puis c'est toujours... Moi, j'aime ça, entendre des reprises. Je trouve ça vraiment intéressant. Une chanson qu'on connaît déjà, qu'on aime déjà, on est déjà un peu vendu d'avance. Ouais. Fait que là, d'avoir une reprise qui apporte un nouveau côté, une nouvelle saveur, ouais. Moi, personnellement, j'aime ça. Fait que je trouve ça le fun d'en faire aussi. Puis à ce moment-là, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut que tu contactes l'artiste en tant que tel, lui dire « Hey, j'aimerais ça reprendre ta chanson », ça fonctionne comment? Non, pas si tu modifies pas. OK. Si tu veux faire une reprise, comme par exemple d'une chanson en anglais, puis tu veux réécrire les paroles en français, ça te prend une autorisation. L'époque yéyé, dans le fond, là, mettons Michel Richard qui reprenait, ou Michel Poulain qui reprenait des chansons. Oui. Mais si tu veux faire une reprise d'une chanson sans la modifier, il n'y a pas de permission particulière à demander. OK. Puis à ce moment-là, comme par exemple, toi, si ta chanson joue à la radio, est-ce que l'argent va à l'artiste original? Pour les droits d'auteur, oui. OK. C'est la personne qui l'a écrite qui va avoir les droits d'auteur sur les spins de cette... OK. Ouais, mais ça peut être intéressant. Les rotations de cette chanson-là. Ça peut être intéressant parce que justement, ça peut permettre de faire connaître un artiste parce que les gens connaissaient la chanson de base, tu sais. Ben oui. Exactement. J'aimerais ça qu'on aille écouter un extrait, Émilie, de Entre l'ombre et la lumière, ta reprise. Donc, on vous partage ça. Tremble, je compte les heures et je me retiens.
Donc voilà, petit extrait de Entre l'ombre et la lumière, reprise par Émilie. Ce que j'avais envie de te poser comme question, Émilie, c'est tu composes également, oui, tes propres chansons. On vient de parler là des reprises, mais tu composes aussi tes chansons sur tes albums. Les dernières qu'on peut écouter se retrouvent sur ton EP Plumage qui est sorti en 2020. Donc, as-tu un processus de composition en particulier? J'aime bien ça poser cette question-là aux artistes, c'est-à-dire, est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as un endroit en particulier où tu t'installes pour aller écrire? Est-ce que tu es plus du genre à écrire les paroles en premier, la musique? Donc, comment tu fonctionnes généralement pour l'écriture de tes chansons? C'est différent chaque fois. J'utilise énormément l'application de notes dans mon téléphone. Dès que j'ai l'idée pour une chanson, je me sers des petites notes. Des fois, c'est pas sous forme de chanson du tout au départ. Je suis très inspirée aussi par la musique que je consomme. Fait que je me crée des playlists où je vais me mettre des petits des chœurs, comme par exemple sur mes applications d'écoute en ligne, je me garde des inspirations de chansons. Des fois, ça peut être pour le thème de la chanson. Des fois, ça peut être une musique, la musique de la chanson que je trouve cool, que je trouve inspirante. Des fois, c'est juste des phrases. Fait que je me garde toujours active en frais d'inspiration. Puis là, une fois de temps en temps, je vais m'asseoir en avant de mon ordinateur, je vais sortir des instruments. Des fois, ça va être plus le clavier qui va être le point de départ. Des fois, ça va être plus la guitare. Mais je dirais que souvent, ça m'est jamais vraiment arrivé là, d'avoir un texte complet puis d'avoir pas de musique qui va dessus. Okay. Le contraire se peut, par exemple. J'ai beaucoup de mémos vocales dans mon téléphone d'airs de chansons qui n'ont pas de paroles. Fait que, c'est intéressant, ça. je trouve que écrire une chanson, c'est souvent intuitif et instinctif dans le sens que des fois, je vais travailler 2-3 heures pour essayer de sortir quelque chose que ça va être pourri, mais au moins, ça va avoir sorti le pourri. Ouais. Puis après, tu peux te réinstaller, puis en une demi-heure, la chanson est finie. Ouais, parce que est-ce que tu y vas comme... Y vas-tu d'un coup ou tu peux faire exemple, des fois tu vas composer 2-3 phrases puis tu y reviens plusieurs jours après? Oui. Ouais. Oui, mais ça peut être 2 ans après aussi. Tu sais, des fois, il y a des bonnes idées qu'on mène pas à bien avant un certain temps. Puis c'est ce qui est beau, mais c'est ce qui est frustrant de ce processus créatif-là, c'est que tu peux pas compter tes heures. Tu peux pas dire, bon, ben là, j'ai 1 heure à matin, là, il me semble, j'écrirai une petite toune. Puis là, tu t'installes, puis là, bon, mon 1 heure est finie, là, ça marche pas de même. Tu sais, faut accepter qu'on va peut-être perdre du temps, peut-être que ça va être productif. Les processus créatifs en général, c'est comme ça, hein, pour tout, que ce soit l'écriture de chansons, que ce soit... J'ai pas d'autres exemples, mais c'est ça. Ben, tu sais, des fois, on voit des artistes avec une toile, exemple, des fois, ils commencent, puis après ça, ils repeinturent par-dessus, puis ils refont autre chose. Fait que je pense que c'est ça pour tout ce qui est des arts en général, là. C'est ça. Mais sauf ça, j'ai pas de temps fixé à mon horaire. J'ai pas de rituel que je fais toujours de la même façon. J'ai mes petites stratégies pour garder mes idées. Mais sinon... Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y en a qui vont être super inspirés quand ils vivent une peine d'amour, ou puis tu sais, autre que ça, genre, ça marchera pas. Fait que, on dirait qu'il y en a que c'est vraiment des moods en particulier, là. Ouais, mais ça, c'est vrai. Pas nécessairement qu'il faut être en peine d'amour pour écrire des chansons, mais des fois, c'est vrai que quand on vit quelque chose de frustrant, quand on vit une émotion qui pop, là, du lot, là, qui est pas... qui va être un peu plus forte que nos émotions de tous les jours. Des fois, ça peut inspirer des tournures de phrases ou des idées. Puis dans ce temps-là, je le note. Peut-être qu'un jour, ça va être une chanson. Peut-être que non. Ben, parlant de notes, Émilie, on a une suggestion dans les commentaires. On nous dit, est-ce que tu as déjà écouté Tous les garçons et les filles de mon âge? Je te verrais faire cette chanson avec la voix que tu as. C'est une méchante bonne idée. J'y avais déjà pensé, mais là, de me le faire suggérer,
c'est une bonne idée. Je Ouais. prends ça en note. Ben, merci pour la suggestion. On nous pose aussi la question, avant de commencer à chanter, est-ce que tu prends le temps de faire des vocalises? Est-ce que tu évites de parler? As-tu comme un petit rituel justement avant de chanter? Ça peut être Oui, aussi avant les de monter sur vocalises. scène, là, tu sais. Oui, ben, les vocalises, j'essaye. Je pense que c'est important de se réchauffer avant de commencer à chanter. Sinon, pas parler, ça, j'essaie de le faire là, quand que je commence à sentir que ma voix est fatiguée. Je vous dirais que la rentrée scolaire, là, ça a été très difficile sur ma voix. Quand on n'est pas habitué de parler autant, là, puis de parler à un volume plus élevé parce qu'on a une vingtaine de personnes qui nous écoutent, ça, je trouve ça très difficile. Fait que j'essaie de ne pas trop parler. J'aime beaucoup les breuvages chauds aussi, comme la tisane, entre autres, une 911 de David Cité. Oui. Je trouve que c'est pas trop chaud, là, bien entendu. Là. Ouais. Mais je trouve qu'un liquide chaud pour la voix, ça aide. Quand je suis nerveuse, j'ai tendance à avoir la bouche sèche. Ouais. J'ai le petit vaporisateur là, qui va aider à humidifier la bouche. Ouais. Moi, j'ai Ça, jamais j'aime ça. essayé, mais j'ai quelques élèves qui l'ont essayé puis qui m'en ont parlé, ouais. Oh, j'utilise pas ça à chaque fois que je vais enregistrer en studio, là, mais si j'ai un spectacle ou une performance live à faire, c'est sûr, je vais être stressée, c'est sûr, je vais avoir la bouche sèche. Je m'entraîne avec moi. Sinon, un certain temps aussi, j'aimais aussi me traîner les petits tubes de Vicks, là, les petits bâtons Vicks, Les inhalateurs, là. les inhalateurs. Je ne sais pas si c'est bon, Tricia, tu me chicaneras si c'est pas correct que je fasse ça. Mais j'aimais ça, respirer ça un peu pour être sûre de dégager me semble mes voies respiratoires pour me sentir. Non, je l'ai dans mon guide de comment prendre soin de ta voix. Je pense que c'est comme dans tout, faut juste pas en abuser, là. Mais Ouais. non, c'est ça, ça aide vraiment à dégager justement, là. C'est un peu le même principe que, exemple, un humidificateur que tu vas mettre sur ta table de chevet, exemple, puis tu mets des huiles là-dedans, eucalyptus ou whatever, pour vraiment aider à dégager les bronches et tout ça, là. Fait que, ouais, je pense que si on n'est pas Ouais. actif dessus, Ouais. Sinon, les exercices de respiration, je trouve que ça détend aussi avant de chanter. Puis je ne prends jamais d'alcool avant de chanter. Des fois, on a des contextes que ce serait tentant de prendre un petit verre pour se déstresser. Des fois, dans des shows où c'est offert, c'est accessible. Mais je pense pas que c'est une bonne idée. Non, c'est ça, je chicane souvent mes élèves chansonniers qui le font. Parce qu'effectivement, c'est pas recommandé. Ouais, c'est ça. Ouais, pour se féliciter de l'avoir fait. Il y a plusieurs personnes qui nous écrivent qui sont pas disponibles en ce moment pour nous écouter, mais qui vont réécouter en rediffusion. Donc, on aura probablement d'autres commentaires qui vont suivre par la suite. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis ça va être disponible aussi sur YouTube là, d'ici quelques jours également. Émilie, en plus de Michel Lambert de Noir Silence qu'on a parlé tout à l'heure, tu as compté sur l'appui de l'Écho Beauceron, de John Anthony Gagnon, Robinette du groupe Caïn, qui fait la steel guitar, et de Stéphanie Labbé aussi, violoniste, que je connais bien également. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton dernier EP, justement, de tes inspirations, là, entre autres, pour ce EP-là? Oui, ben j'aimerais ça ajouter tantôt quand tu m'as demandé c'est quoi mes expériences marquantes. Ben là, je voudrais ajouter l'Écho Beauceron. Ça a été vraiment une opportunité extraordinaire. Je remercie encore toutes les choristes. Je remercie Joanne Bolduc. Ça a été vraiment chouette. Là. C'est hallucinant de te faire chanter ta propre chanson par 50 personnes. Là. Ouais. Ça rentre dedans. Ça a été vraiment extraordinaire. C'est pour la chanson sur mon EP. Je vais aller le chercher ici. C'est pour la chanson. Il y aura toujours des chansons que l'Écho Beauceron a participé, puis ça a donné un résultat incroyable. Je suis vraiment fière de cette chanson-là. Puis ça m'a été inspiré, cette chanson-là, de... il y a des chansons qui nous ramènent vraiment à certains moments de notre vie. Hein. Ouais. Je ne sais pas si ça te fait ça des fois. Là, tu réécoutes une chanson que tu écoutais, je sais pas, quand tu avais 15-14 ans, puis on dirait que tu reviens à ce moment-là. Ouais. C'est cool, tu sais. Ouais, l'émotion monte juste en parler. Mais oui, c'est ça. Vraiment, c'est ça qui est beau.
Il y a des odeurs, des fois, que là, tu sens cette odeur-là, puis tu fais comme, hé, je ne reviendrai pas à cette période-là de ma vie. Ou, ah, ça me rappelle un beau souvenir. Ouais. Ben, il y a des chansons qui nous font ça aussi. Puis, cette chanson-là, pour moi, c'est ça. Puis, je trouvais ça vraiment le fun de partager ça avec 50 autres passionnés de chansons. Tu sais? Je trouvais que ça avait un lien. C'est quoi qui t'a donné l'idée, justement? Tu parlais tantôt, tu as fait partie des Rossignols quand tu étais jeune, donc assurément, tu as connu Joanne Bolduc là, j'imagine. Mais as-tu fait partie aussi de la chorale L'Écho Beauceron ou tu as juste eu comme le projet de OK, je les contacte? Ouais, j'ai juste eu une idée folle. Hmm. J'ai dit, verrais-tu, on aurait un chœur pour chanter sur cette chanson-là, ce serait complètement fou. Fait que j'ai pris une chance, puis ils ont dit oui. On l'a fait. Ça fait partie des chances, des lignes qu'on lance à l'eau, des fois, des chances qu'on prend, des fois ça marche. Oui, exact. Puis je pense qu'aussi, il faut pas, si l'inverse, tu sais, on reçoit des noms, je pense qu'il faut pas se fermer à OK, ça marchera jamais, tu sais. Des fois, c'est juste pas des bons timings et tout ça. Fait que c'est OK, je pense que ça fait partie du processus, mais comme tu dis, il faut essayer, tu sais, parce que sinon, on le saura jamais, tu sais. C'est ça. Ouais. Ça, c'est et on le saura jamais si on le demande pas, puis ils ont embarqué dans cette folie-là. Ouais, c'est beau. Puis il y a combien de chansons, Émilie, sur ton EP? Il y en a 6. OK. Fait que là, ce EP-là va se transformer bientôt en album. Quand les prochaines chansons vont être prêtes, j'ai pas de date de sortie. Sont présentement en train de se faire enregistrer, de se faire créer. Il y a des instruments qui s'ajoutent d'une journée à l'autre. Puis j'ai pas de date de sortie, mais on va avoir des nouvelles chansons qui vont s'ajouter à ces 6-là, puis qui vont faire un tout deuxième album. Donc, tu reprends, ces chansons-là vont se retrouver à nouveau finalement sur un album, mais il va y en avoir de plus. C'est ça. Exact. Génial, génial. Puis, tu prévois à peu près combien de chansons sur cet album-là? 5-6 encore une fois. OK, 5-6 de plus que... Oui, de plus. Oui. Ah, génial. Exactement. Génial. Puis est-ce que... J'ai hâte de vous parler de ça. Ben oui, vraiment. Puis est-ce que tu es pas mal entouré des mêmes musiciens encore une fois ou tu es allé explorer d'autres choses? Présentement, le processus est entamé. Je pense que pour le moment, Michel a fait plusieurs des instruments. Je ne sais pas encore s'il y a des musiciens invités qui sont venus enregistrer. Oh, fait que c'est ça. Je saurais te le dire plus tard. OK, parce que dans le fond, Michel Lambert est à la direction artistique, puis après ça, elle te lance des idées, genre, je verrais telle affaire, puis est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes? Ouais, ben dans le fond, on se trouve souvent des chansons de référence. Fait que je peux lui dire, dans telle chanson, j'aime l'énergie, j'aime la vibe, j'aimerais ça aller chercher une vibe qui pourrait ressembler à ça, ou on va aller chercher des idées d'inspiration, des exemples pour bien comprendre où est-ce qu'on veut que la chanson aille. Puis à la suite de ça, Michel est créative à part avec ça, avec ses idées. C'est elle qui va faire l'instrumentation sur les maquettes qu'on va avoir montées ensemble. C'est intéressant ça comme question. Est-ce que tu te considères comme une artiste avant tout ou comme une prof? On en parlait tantôt. Émilie est également enseignante au primaire. Ouais. C'est une bonne question. J'ai recommencé à enseigner il y a 3 semaines. Fait que là, je rentre dans mes souliers d'enseignante parce que j'ai été en congé maternité pendant 3 ans. Fait que la réponse à ta question, c'est je me considère en premier une maman en ce moment. Ouais. Mais, ça me fait vraiment du bien là, de retrouver mes autres chapeaux, de me retrouver en tant que personne aussi, en dehors de mon rôle de maman. Fait que je te dirais que je me considère tout ça en même temps. Mais tu as raison que quand on me pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne sais pas si c'est par gêne ou humilité, ou je ne sais pas c'est quoi le bon mot, mais
je vais rarement répondre « Ah, je suis chanteuse. » Je vais souvent dire « Je suis prof. » Ouais. Mais je pense que maintenant, ça fait assez partie de mon but de vie pour que je commence tranquillement à me considérer auteur-compositeur. Mais est-ce que tu en parles généralement à tes élèves? Oui, je leur ai dit en début d'année parce que j'enseigne dans mon milieu. Fait que c'est des élèves souvent qui me connaissent déjà. Mhm. Puis je trouve ça important de parler aux jeunes de passion. Ouais. Je trouve ça important de leur dire hey, regarde, moi, je suis un adulte, là, puis j'ai encore ça, une passion. Hein. Il y a encore des choses dans la vie qui me font vibrer, puis c'est important d'avoir des choses qu'on aime dans la vie. Ouais. Premièrement, parce que ça peut nous faire, ça peut nous aider à nous développer en tant que personne, nos passions aussi. Hein. Fait que je trouve ça important d'encourager mes élèves à aimer le sport, il y en a qui aiment beaucoup les moteurs, les motocross, tout ce qui est mécanique. Il y en a qui aiment la musique, il y en a que toutes les passions sont merveilleuses. Fait que je trouve que ça donne le bon exemple de dire aux élèves, hey, moi, là, en dehors de mon rôle d'enseignante, il y a des choses dans la vie que j'aime faire, tu sais. Ouais. Fait que oui, j'en parle à mes élèves. Non, mais c'est génial, c'est ça. S'accrocher à un rêve, peu importe c'est quoi, c'est pas obligé d'être la musique, mais en autant que tu Oui, t'accroches à quelque chose, là. oui, puis je trouve ça le fun de leur montrer aussi que dans la vie, on peut faire ce qu'on aime, qu'on n'est pas obligé de nécessairement de choisir. Tu sais. Ouais. Moi, j'aime enseigner, j'aime chanter, j'aime faire plein d'affaires. Puis ça marche. J'ai réussi à tout mettre ça dans mon horaire. Absolument. Donc, je suis avec l'auteur, compositeur, interprète, maman, enseignante, Émilie Bouchard. Donc, il nous reste une dizaine de minutes à l'entrevue. Donc, si vous avez des questions, commentaires, faites-nous-les parvenir dans le chat. On va vous lire. Si vous écoutez en rediffusion, il n'y a pas de problème aussi. Vous pouvez nous laisser vos commentaires. On fera tirer aussi album et EP là, à la fin, Émilie. Il me restait tout plein de questions, mais là, je priorise les gens qui sont là aussi. C'est super intéressant ce que tu nous dis. Tu parlais tantôt, là, avant d'écrire des chansons, tout ça, mais est-ce que tu as un rituel aussi avant de monter sur scène? Tu disais que ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de scène en tant que tel, mais est-ce qu'il y a un rituel? Tu sais, est-ce que tu fais attention, exemple, à ton alimentation, whatever? Est-ce que tu as un porte-bonheur avec toi? Tu sais, selon les artistes, il y a différentes coutumes, là. J'ai pas de porte-bonheur, j'ai pas de rituel en particulier, sauf que l'alimentation, c'est sûr que je n'irai pas me clencher une poutine avant d'aller chanter. Là. Ça va être très léger là, avant d'aller chanter pour garder mon énergie, pour garder le plus possible mon énergie, parce qu'on sait que des fois, il y a de la nourriture qu'on consomme qui vont nous écraser au lieu de nous donner de l'énergie. Fait que ça, je trouve ça important de faire attention à ça. Mais si un jour, je recommence à faire des spectacles là, plus souvent, je vais peut-être bien me prendre une couple de coaching, Tricia, là, avec toi pour que tu m'aides à me créer mon rituel puis que je sois assidue pour être prête. Puis moi, je trouve ça super important, la préparation. Là. Je suis vraiment une personne qui aime ça. Ouais. Bien préparée puis savoir où je m'en vais. Fait que si je recommence à faire des spectacles, ça se peut que je t'appelle. Parfait. Je t'accueillerai à bras ouverts. J'aimerais ça continuer un petit peu dans la même veine. Est-ce que tu aurais une anecdote loufoque à nous raconter? Soit par rapport à un spectacle, à l'écriture d'une chanson, à un moment en studio? Une anecdote loufoque. Ouais, ou quelque chose qui est arrivé que tu t'attendais vraiment pas à ça ou Je me suis déjà pété un micro quand même fort ses dents. Ça fait quand même mal. Ouais. Depuis ce temps-là, je suis très... je me sens un peu malhabile là, avec les pieds de micro. Là. Tu sais, quand tu es dans ta toune, puis là, tu veux décrocher ton micro puis partir à chanter, se le péter sa baboune, je vous le conseille pas. Là. Ouais. Mais à part de ça, je pense que j'ai pas trop de niaiseries à mon actif jusqu'à maintenant. Puis sinon, sur scène, je crois que tu t'accompagnes aussi. Oui, tu as des musiciens, mais je crois que tu t'accompagnes également à la guitare. Oui, la guitare. La guitare, pour moi, c'est un mal nécessaire. Ce n'est vraiment pas une passion. Je suis une personne qui déteste pratiquer. J'aime pas vraiment ça.
Je suis pas, moi, je suis une créative. Je suis pas une personne qui est bonne pour exécuter. Fait que pratiquer, j'aime pas ça. Fait que je suis jamais devenue bonne à la guitare. Je suis capable de me débrouiller pour écrire des chansons. Je vais être capable de jouer ma chanson après. Mais quand j'ai quelqu'un pour m'accompagner, là, ça m'enlève vraiment beaucoup de pression. Moi, j'aime Ouais, chanter. ouais, c'est ça, tu peux te concentrer sur ta voix, l'émotion et tout ça, là. Oui, oui, vraiment. Fait que Ouais. la guitare et le piano, pour moi, c'est des outils de travail. C'est pas ça ma passion. Ouais. On avait une question juste ici qui disait est-ce que ça a été compliqué de percer dans la musique? Est-ce que ça a été plus difficile, tu sais, comme par exemple quand tu as dit on a sorti tout ce qu'il faut, tu en as parlé un petit peu tantôt à la radio, ça a joué tout ça, mais est-ce que ça a pris du temps à décoller ou c'est pas mal OK, on l'a envoyé puis tout de suite il y a eu une bonne réponse qui s'est faite? Ça, je trouve que c'est très relatif aux attentes qu'on se fait. Hmm. Moi, j'ai jamais eu d'attente. Euh, j'ai toujours embarqué dans ces projets-là avec tellement d'enthousiasme, puis j'étais tellement juste contente d'avoir la chance de faire tout ce qui se présentait à moi que je me suis jamais dit faut que j'atteigne tel chiffre, faut que je fasse. Ça n'a jamais été une question de performance, si tu veux. Fait que pour moi, ça n'a jamais été difficile. Toutes les belles affaires qui me sont arrivées, ça a toujours été un bonus. Hmm. Fait que non, c'est vraiment pas difficile. Puis c'est juste du plaisir, c'est juste du bonheur. Puis quand on apprend que les chansons montent dans les palmarès, ben on est content. Puis c'est du bonus. Ouais, j'aime vraiment ça, ta façon de voir ça finalement, parce qu'on rentre beaucoup souvent dans l'anxiété de performance, je pense, en tant qu'artiste, là. On veut donc bien, Ouais. puis on veut donc bien, puis on met beaucoup de temps, puis tu sais, des fois, les résultats sont pas nécessairement toujours là non plus, là. Ben, quand on se met cette pression-là, moi, je trouve que ça brise la créativité à un moment donné. Ouais. Ça, c'est un bel équilibre que mon travail d'enseignante, puis le fait que je fais de la musique, ça me permet de trouver un équilibre là-dedans parce que je peux me permettre de faire la musique que j'ai envie de faire, peu importe ce que cette chanson-là va rapporter en popularité ou en financièrement. Hmm. C'est un luxe, je trouve, que Ouais. je me permets de vivre, de faire ce qui me tente. Puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça décolle juste moyen, ben moi, je l'aimais, ma chanson. Fait que Ouais, c'est ça, puis ça me fait penser justement, ton EP Plumage, quand on va sur ton site, on peut l'obtenir aussi, là. Oui, ben oui, absolument. Les albums sont à vendre sur mon site Internet pour ceux qui aiment encore avoir les copies physiques. Ouais. Je sais que pour certains, c'est un souvenir aussi, c'est une façon tangible de consommer la musique. Donc, c'est tout à fait possible d'aller passer vos commandes. Puis c'est moi-même qui m'occupera de préparer vos enveloppes avec grand plaisir. Puis sinon, sur toutes les plateformes d'écoute en ligne de ce monde, la musique est disponible là, sur les Spotify, Amazon. Ouais. Il y en a-tu d'autres? Deezer, Je sais pas, là. Apple Music. Ouais, c'est ça. Moi, je suis sur Spotify, YouTube, c'est pas mal ça, Moi là. aussi, moi Euh, aussi. Ça serait quoi, Émilie, le meilleur conseil que, selon toi, tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer justement en musique? Le meilleur conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer en musique. Moi, je dirais entoure-toi bien. Hmm. C'est important d'être entouré de personnes avec qui on se sent bien, qu'on a du fun, qui nous ressemblent. Parce que je trouve que faire de la musique, tu sais, ça s'appelle jouer de la musique, hein? Ouais, Fait qu'il est supposé d'avoir une notion de plaisir là-dedans, quelque part. Fait tellement. que moi, je dirais, aie du fun. Fais qu'est-ce que toi, ça te procure du plaisir, puis tu ne seras jamais déçu. Ouais. Pas pour plus tard. Pas je me tape 10 pratiques avec une gang que j'aime pas vraiment au cas où qu'on ait un contrat que je vais aimer dans 2 ans. Tu sais, faut pas que ce soit ça parce que sinon, il y a beaucoup Ouais. d'opportunités d'être déçu. Moi, je pense que faut que tu tripes maintenant à faire ce que tu fais aujourd'hui. Puis ça, tu peux pas te tromper parce qu'au pire, tu vas avoir du fun.
Moi, c'est ça. Ben, c'est ça. J'imagine que ça fait peut-être ça avec les chansons aussi. Tu sais, peut-être que t'en composes une, puis à un moment donné, tu sais, ça te rejoint moins. Ou, tu sais, on le voit, les artistes évoluent aussi. Des fois, ils ont commencé avec tel style, puis là, ça évolue. Des fois, il y en a qui sont pas contents de ça parce qu'ils sont comme, ça ressemble plus à qu'est-ce que t'étais. Mais je pense que, tu sais, c'est beau quand même à travers tout ça parce que t'évolues aussi en tant qu'artiste, en tant que personne. Fait que, je pense que c'est important, comme tu dis, il faut rester fidèle à soi-même, là, à travers ça. Oui, oui, tout à Euh, fait. Émilie, ça serait avec qui t'aimerais collaborer? On a parlé tantôt dans un monde idéal avec Taylor Swift, mais si tu avais à faire une collaboration, pas nécessairement avec un artiste, mais avec un partenaire, peu importe, avec qui t'aimerais collaborer? T'es déjà très bien entourée, on va se le dire justement, Hmm. mais ce serait avec qui là que tu adorerais faire une Les artistes collaboration, un québécois, duo? mettons que je me mouille à dire des artistes québécois que j'aime. Je ne sais pas si vous connaissez Amé Laouni. Elle s'appelle Amélie Larocque, de son vrai nom. Elle sort des chansons euh, sous son nom d'artiste à elle, Amé Laouni, mais elle a aussi écrit des chansons pour les deux frères. C'est elle, entre autres, qui a écrit la chanson Léo Gagné. Moi, cette chanson-là, je la trouve vraiment tripante. Je trouve que ça, c'est une auteure, compositeur, interprète québécoise qui m'inspire beaucoup, que je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Je trouve qu'Andréane Amalette aussi, Ouais. c'est une artiste que j'admire vraiment beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Fait que si un jour j'avais la chance de les rencontrer, je trouverais ça vraiment full trippant. Ouais, d'écrire une chanson avec ou tout ça, là. Ouais, je trouve ça vraiment trippant. Ouais. Hmm. Tu parlais tantôt de Taylor Swift. Si tu avais un top 3 à faire de tes artistes préférés, québécois, international, peu importe, là. Hmm. En ce moment, j'attends beaucoup la sortie de l'album de Kelsea Ballerini. Je ne sais pas si OK. vous la connaissez, une chanteuse country américaine. J'attends beaucoup la sortie de l'album de Taylor Swift aussi. Elle va sortir un album prochainement en octobre. J'aime beaucoup Carrie Underwood aussi. Fait que je pense que je mettrais ces trois-là en top 3. Hmm. Marie et Faye aussi, je les adore. Ça serait Ça quoi, serait mon Émilie? top 4. Ouais. Ton rêve en terminant, Émilie? Mon rêve, mon Dieu, j'ai dit ça un rêve. Je suis gâtée, moi, par la vie ces temps-ci. Je le vis pas mal, mon rêve. Mon rêve, c'est que ça continue à bien aller comme ça pour moi, puis que je continue à être aussi choyée par la vie. J'ai pas de. J'ai des projets, j'ai des petits buts, j'ai des petits objectifs à court terme, mais j'ai plein de petits rêves. Tu sais, je pense pas que j'ai un gros rêve. Ouais. Ouais, puis justement, tu parlais tantôt de ton album qui va sortir. Les projets qui s'en viennent pour toi là, au cours des prochaines semaines, prochains mois. Oui, ben c'est vraiment ça. Prochaine semaine, prochain mois, ça va être de finaliser l'instrumentation des prochaines chansons. Après ça va être mon tour d'aller en studio. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. C'est ma partie préférée. Yeah. J'ai hâte d'aller enregistrer les voix sur les chansons parce que ça, c'est pas mal la, la dernière chose. C'est toujours la dernière chose qu'on fait. Fait que le vocal sur les chansons, ensuite de ça, ça va se faire mixer. Puis les prochaines étapes, ensuite de ça, ça va être vraiment l'étape créative là, de mettre tout ça ensemble. Fait qu'on va devoir faire des photos, peut-être des vidéoclips, peut-être des clips de paroles. Fait que c'est nous qui portons tous les chapeaux. Fait que c'est nous qui avons toute la partie créative à faire aussi de la mise en marché des chansons un coup qui sont prêtes. Fait que c'est des grosses étapes, c'est des grosses périodes quand on fait ça, mais c'est vraiment très le fun. Puis après ça, ben, ça va être d'envoyer ça dans les radios, d'aller rejoindre le public avec les chansons. Fait que ça aussi, c'est une étape qui est vraiment fun. Ouais, Fait parce que, que est-ce que tu penses de on sortir, prend ça. est-ce que tu veux sortir comme un single avant ton album à la radio? Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça, là, sortir un single prochainement. Euh, Je peux pas dire de date parce que je le sais pas, mais j'aurais peut-être aimé ça cet automne, sortir une nouvelle chanson. On va voir si c'est possible. Si c'est pas possible, peut-être que ça ira après les fêtes, mais c'était dans notre intention de sortir une chanson avant de sortir l'album complet quand il va être prêt. Génial. Émilie, est-ce que tu peux nous dire où te suivre? Oui, je suis pas très, très, très présente sur mes médias sociaux, mais vous pouvez aller me voir j'ai une page d'artiste Émilie Bouchard officielle
avec un Instagram, avec un Facebook. Bien entendu, la meilleure place pour m'entendre, ça va être sur les plateformes d'écoute en ligne comme Spotify, comme YouTube, comme toutes celles qu'on a nommées tantôt. Puis c'est vraiment ces endroits-là à surveiller pour savoir quand est-ce que la nouvelle musique va sortir. Normalement, je suis beaucoup plus active quand j'ai du nouveau matériel à présenter que quand on surfe la vague du matériel qui est sorti, qui est déjà sorti. Donc, mais c'est les endroits à surveiller pour savoir quand est-ce que la nouvelle musique va être disponible. Génial. Puis, mon adjointe a fait le tirage. C'est Isabelle Hervieux qui a beaucoup, beaucoup participé. Donc, c'est son nom qui est sorti. Donc, on va lui remettre ton premier album ainsi que le EP Plumage. Donc, on va y envoyer un kit par la poste à Isabelle. Donc, je ne sais pas si tu avais l'album pas loin, si tu voulais le montrer. Ah ben oui! Parce qu'il est disponible aussi sur ton site Internet, comme tu disais, pour ceux qui aimeraient s'en procurer, il en restait encore également. Génial. Donc, félicitations Isabelle. Merci beaucoup pour votre participation. Puis, Émilie, si on veut s'en procurer à notre tour, on se rend sur ton site web qui est EmilieBouchard.net. emiliebouchard.net. Puis, j'imagine que là-dessus aussi, est-ce que tu as prévu de sortir un album physique pour le prochain aussi ou ce sera uniquement numérique? Physique. Physique. Je vais vous revenir là-dessus. C'est une bonne question. Génial. Donc, merci beaucoup pour ton temps, la chanteuse Émilie Bouchard. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir accepté l'invitation. Puis, on te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, en fait, comme tu l'as souhaité tantôt. On te souhaite beaucoup de succès aussi dans tes projets, mais avant tout, d'avoir du fun, comme tu l'as nommé, c'est ce qui est le plus important. Donc, bonne continuation pour la suite, puis on va te suivre de près, c'est certain. Merci. Merci tout le monde. Bye!